Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition du journal consacrée à la tournée du ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme du Burkina Faso en terre ivoirienne. La salle des fêtes de la mairie d'Issia, localité située dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, a connu une ambiance particulière ce dimanche 26 août 2018. Et pour cause, le ministre burkinabé de la Culture, des Arts et du Tourisme, Abdul Karim Sangro, fils de la région, a convié ses parents à des échanges sur les préoccupations qui sont les leurs. Il était accompagné pour la circonstance par son collègue de la communication et des relations avec le Parlement, Rémi Fulgence Dandinou, par ailleurs porte-parole du gouvernement burkinabé. Les échanges ont tourné autour de la question de la naturalisation, les frais d'inscription dans les universités ivoiriennes et bien évidemment le débat sur le nouveau code électoral. Sans faux fuyant, les ministres ont répondu une à toutes les questions qui ont été posées par les participants. Sur le code électoral, le ministre juriste de son État et ancien membre de la Commission nationale électorale indépendante s'est dit très à l'aise. Vous savez, votre fils que je suis, j'ai organisé des élections pendant 10 ans. Parce que moi, avant d'être ministre, j'ai été membre de la Commission électorale nationale indépendante. Pendant 10 ans, j'ai organisé des élections au Gabon. La dernière élection que j'ai organisée comme membre de la commission électorale, c'était les élections passées. Donc, la question du vote des Burkinabés de l'étranger, je traite de ça depuis au moins les années 2007. Ça fait 11 ans que nous travaillons sur cette question. En 2009, nous avons fait des missions, on est venu, on vous a rencontré. Parce qu'on avait voulu que vous votiez en 2010. Moi, j'étais à la mission au Japon. Pour comprendre le problème, quelles sont les difficultés qui peuvent se poser. En 2010, ça n'a pas eu lieu. On a rempli le même processus vers les années 2013. On a fait encore des sorties. En 2015, ça n'a pas eu lieu. C'est le président gabonais, lors de la campagne de 2015, qui a pris un engagement. Il a dit cette affaire-là, on ne peut pas continuer de reporter ça. Il faut que nos concitoyens votent en 2020. C'est tout. Face aux difficultés diverses, les gens pensaient qu'il allait reculer. Même nous, les ministres, on n'était pas convaincus. Mais chaque fois qu'on interrogeait le président, il a dit, j'ai dit, nos compatriotes de l'étranger vont voter en 2020. Ils vont voter. Voilà comment cette loi-là, elle a été finalement actée. Venons maintenant à l'histoire des pièces. Pourquoi on a dit la santé? Ce n'est pas parce que la carte consulaire a des problèmes, ce n'est pas vrai. C'est pas ça. Pour votre information, quand on a commencé les votes au Burkina, en 1991, 92, les Burkinabés pouvaient s'inscrire sur les listes avec au moins 8 pièces. Il y avait acte de naissance, il y avait jugement supplétif, il y avait carte de famille, il y avait carnet de famille, il y avait carte militaire, il y avait permis de conduire, il y avait passeport, il y avait carte d'identité. Mais pourquoi il y avait les 8 pièces? Parce qu'à l'époque, si on disait telle pièce, on n'était pas sûr que tout le monde pouvait avoir la pièce. On a dit, on va séparer. Mais en même temps, techniquement, ça pose un problème. Parce que les pièces, on peut les fabriquer n'importe comment. Plus la pièce est facile, plus on peut faciliter. Et on a fait l'élection de 1991. Les observateurs ont dit
c'est bien, mais c'est pas bon. La liste là, il y a trop de fraude dedans. On a fait l'élection de 98 avec les mêmes pièces. Les observateurs internationaux ont dit la liste là, c'est pas. Il y a trop de pièces pour s'expliquer. Ce n'est pas une bonne idée. L'État, il faut faire l'effort de donner de bonnes pièces aux gens. Des pièces sur lesquelles on peut les identifier. On a fait l'élection de 2005. Problème. Mais vous savez, quand il y a des problèmes dans les élections, jusque-là, le Burkina échappe. Mais ça peut aller très loin. Ça crée ce que l'on appelle l'instabilité dans les pays. Quand une élection est contestée, c'est des bagarres à ne pas finir. Mais l'élection est contestée parce qu'on n'est pas sûr de qui vote. Sur le sujet des frais d'inscription, le ministre a déploré les disparités et ne s'est pas arrêté là. En matière de frais d'inscription à l'université aujourd'hui, on a ce problème. Il y a un texte de 8 mois qu'on appelle les directives qui imposent aux 8 États membres de 8 mois pour faciliter la circulation des jeunes dans nos États. Parce que l'intégration, c'est d'abord les jeunes, leur formation. Le mois a dit, si tu veux t'inscrire à l'université de Ouagadougou, si tu es un Ivoirien, tu dois payer tes frais d'inscription. Le premier pays à avoir appliqué ça, c'est le Sénégal. Tu vois, nous, on applique. Depuis 2 ans. Si tu as ton bac ici, tu es Ivoirien, tu vas à l'université de Ouagadougou, tu veux t'inscrire en première année de droit, l'inscription c'est 15 000, tu fais 15 000. Du côté ivoirien, il y a encore quelques petits soucis. C'est manifestement contraire au texte. Quand la loi vous donne un droit, quand ce droit n'est pas appliqué, vous vous adressez au juge. Parce que c'est le juge qui charge de faire sanctionner les manquements. Et sur ça, vous aurez. J'imagine que vous êtes beaucoup d'étudiants. Si vos parents cotisent 5 000, vous trouverez un bon avocat ici ou au Burkina qui va porter l'affaire devant les juges. En ce qui concerne la question de la naturalisation, Abdul Karim Sango s'est voulu très clair. La question de la naturalisation, je dois dire, ceux qui sont nés ici, c'est des choix libres. Maintenant, il y a une question de fond. Est-ce qu'on peut avoir la nationalité burkinabé et la nationalité ivoirienne? Oui, parce que chez nous, la double nationalité est autorisée. Les premières cartes nationales d'identité seront délivrées dès fin octobre. L'information a été donnée par le porte-parole du gouvernement à la sortie de ces échanges à la communauté burkinabé d'Issia et des régions avoisinantes venues prendre part à cette conférence publique. Je pense qu'à partir du mois d'octobre, les premiers recensements vont se faire pour l'intégration de CNT. C'est important. Et les équipes sont formées avec des juges, avec des officiers de police, et vont se rendre dans les différentes localités pour pouvoir mettre ça en œuvre. Donc le calendrier a été acquis. À partir du 20 octobre, les premières équipes vont être déployées à travers le pays. Mais je vous rassure véritablement qu'à la fin du mois d'octobre 2020, les équipes vont se déployer pour pouvoir déjà, à ce qui concerne les possibilités, offrir. Le cours a été arrêté. Vous connaissez votre combien? Le chef de parti discutait de plusieurs façons, lors de notre dernière réunion, pour voir, au lieu de 2500, est-ce qu'on ne pouvait pas abaisser le prix et des discussions comme ça, pour vraiment que tout le monde, notamment nos frères et sœurs vivent à l'extérieur, puissent avoir accès à cet élément, qui est à la fois un élément important et qui est un élément décisif pour le vote qui va avoir lieu.
La veille, c'est-à-dire le 25 août dernier, le ministre Sango a été fait chef de canton de la tribu Zabo par ses parents Bété de toute la sous-préfecture de Tapéguia. Célébré en digne fils, le ministre a eu droit à tous les honneurs dus à son rang. Femmes, jeunes et vieux, personne n'a voulu se laisser compter et le stade de Tapéguia s'est avéré exigu pour contenir le monde. Il faut souligner que la présence du ministre est consécutive à l'investiture du président de l'association des ressortissants de la sous-préfecture de Tapéguia, dont il est le parrain. Mesdames et messieurs, la rédaction de CLM TV vous invite à suivre après ce journal l'intégralité des échanges entre le ministre de la Culture burkinabé et les compatriotes burkinabés venus prendre part à cette conférence publique sur le nouveau code électoral. Et cette édition spéciale vous sera présentée par Issa Badini. D'ici là, bonne suite de programmes sur CLM TV, la chaîne de la diaspora burkinabé.